Et oui, on parle beaucoup de Benedetto, ça nous rassure, cet attaquant qui marque des buts, ce grand attaquant en un mot. Mais il y a aussi Valère Germain à côté, qui est enfin peut-être dans le rôle pour lequel il avait été recruté, c'est-à-dire l'attaquant à côté du grand attaquant, qui a son utilité. Rappel, et vous allez le voir avec la composition de départ, quelques heures avant le match, on apprend qu'Hiroki Sakai est forfait. Oui, donc on plaint dans le bricolage auquel est contraint André Villas-Boas, puisque Bounassar, qui était l'homme de confiance pour animer l'aile droite, est obligé de reculer à son nouveau poste de latéral. Je vous rappelle que c'est ainsi désormais qu'il se considère. Et donc, pour le remplacer à arrière droit, pas de Radonjic, ni de Marley Ake ou Florian Chabrol, qui pouvait être présenté, voire Saïf Kawi, mais Valère Germain sur le côté droit. Et au final, ça fait une prestation pleine de Germain, un but, une passe décisive. Et vraiment, j'insiste, dans les choix de Villas-Boas, on ne sentait pas que c'était évident. On était vendredi, 48 heures avant le match, en conférence de presse avec Emmanuel. Et voilà, vous regardez cette séquence où Villas-Boas évoque la hiérarchie pour le poste de milieu offensif gauche et celui de milieu offensif droit. Regardez où il situe Valère Germain. Mais oui, maintenant on reste on peut dire à 3 joueurs pour ces 2 positions, ça veut dire Payet, Bounassar et Nimang. Et évidemment après les options avec les petits, Isaac, Marley et Chabrol, et Kawi aussi. Emmanuel, je t'en prie. Et évidemment Valère qui peut jouer dans cette position aussi. Merci. Voilà, il était passé sur la question d'Emmanuel Baranguet, qui est ici présent. Et puis d'un coup, il s'est rappelé, il a dit « Ah oui, tiens, il y a Valère Germain aussi. » Oui, mais n'oublie pas de dire que à un autre moment dans la conf, et dans des confs précédentes, il avait aussi dit qu'il soulignait l'attitude parfaite de Germain. Il dit « Chaque année, on achète un attaquant à son poste. Chaque année, il dit jamais rien alors que c'est difficile pour lui. Là, il joue pas, il dit rien et tout. » On pouvait aussi se dire qu'à un moment, il allait récompenser cette bonne attitude. On l'a, cet extrait d'ailleurs. Tiens, regarde, on peut même te le passer. Oui, on a bien testé Valère aussi. Oui, je pense qu'une option. Mais Bouna, on a fait confiance pour le match contre Nice, Saint-Étienne, Nantes. Et il a joué bien. Et je pense qu'on va continuer à donner un peu cette rôle, oui. Il est bien maintenant. Mais oui, on compte souvent sur Valère. Difficile pour lui, parce qu'il regarde le mercato, un autre joueur qui arrive pour précisément sa position. Mais il accepte bien un joueur qui joue pour l'équipe, et je suis content avec sa progression. Mais oui, peut être une option aussi, quand on veut être un peu plus offensif, comme on a fait à Saint-Étienne et à Nice, on le peut mettre dans cette position. C'était quoi? C'était un coup de bluff d'André Villas-Boas ou pas? Toi, Didier, quand tu as regardé le match, juste avant, on te dit Germain va jouer à droite. Tu t'es dit quoi, honnêtement? Bon, moi déjà, j'adore ce joueur. Hein. J'adore ce joueur, ne serait-ce que par son exemplarité, sa mentalité en tant que compétiteur. On le fait rentrer, il joue pas. C'est un rêve d'entraîneur, Germain. Pour un entraîneur, c'est ce qu'il y a de mieux. Et au niveau de l'effectif, quand vous avez ça dans un effectif, c'est exceptionnel. Après, moi, je dirais simplement ça. Je dis que Germain, j'aimerais le voir associé avec Benedetto, mais en soutien de Benedetto. Sur un côté, il peut jouer. Parce que je ne sais pas si vous avez écouté à la mi-temps ce qu'il a dit. Il a dit, moi, on me fera jouer où vous voulez. J'ai besoin de jouer, j'ai envie de jouer. Je peux jouer sur un côté. Il a les capacités, il a cette attitude de se déplacer, de se replacer, de faire des courses. Il est généreux dans les efforts. C'est pas un garçon, c'est un besogneux. C'est un garçon qui est altruiste. Donc, quelque part, il peut jouer sur un côté. Mais moi, personnellement, dans l'organisation que Villas-Boas met, c'est pas possible. Mais un Benedetto et un Germain qui lui tournent autour, avec un Payet et un Bounassar ou un autre ici, je pense que ça serait beaucoup plus performant. Maintenant, effectivement, il peut jouer sur un côté. D'ailleurs, il a montré. Mais je pense pas que ça peut durer sur une année avec un Germain sur un côté.
on passerait à côté de quelque chose qui pourrait nous rendre plus performants. Qu'est-ce que tu en penses, Jacques? Réponds en même temps à la question. Je vais te sur le mettre d'abord forum une de parenthèse. Hoffmann. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Valère Germain, on parle de son rôle offensif. Je pense que Villas-Boas a pensé aussi à sa générosité Il a été défensivement. précieux, notamment dans le dernier Parce quart que d'heure. Bounassar, on sait que c'est pas un défenseur exceptionnel. C'est beaucoup plus rigoureux Sakai que Bounassar au niveau défensif. Cette particularité qu'il a, Bounassar, c'est quand même qu'il t'apporte offensivement et il défend un petit peu moins bien. Et il savait que Valère Germain allait faire les efforts nécessaires pour combler ce couloir. Parce que ça, si tu veux, je pense de plus en plus, moi personnellement, je ne le connaissais pas énormément cet entraîneur. J'apprends, j'observe, j'analyse ce qu'il fait, ce qu'il dit. Vraiment, ça ressemble à quelque chose. C'est toujours calculé. Après, j'ai pas dit qu'on va être champion de France, mais je vois des choses. Il fait de bonnes choses. Ça te fait plaisir. C'est vraiment un entraîneur je me dis, tiens, j'aurais pas pensé à ça, tu vois. Eh ben ça, franchement, je dis chapeau. C'est pour ça, quelque part, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on se disait, c'est aussi d'un entraîneur, ce qu'on attend d'un entraîneur de l'OM. Je me rappelle avoir eu cette discussion avec toi il y a quelques années. Si l'entraîneur fait... on arrive à décrypter ce que fait l'entraîneur, ça veut dire quelque part qu'on pourrait y être. Il faut qu'il nous surprenne. Ça a été le cas là avec Villas-Boas, non ? Oui, ça a été le cas. Je me souviens lui avoir dit aussi, après la défaite à Glasgow 4-0, j'ai l'impression de voir les mêmes matchs qu'avec notre ami Rudy Garcia. Il m'a dit ouais, pour l'instant c'est factuel, on va continuer de travailler. Tu es sévère, Glasgow, il y avait 4 semaines de différence de préparation. Non, mais je suis sévère, peut-être. Moi je suis surtout factuel. J'ai vu un 4-0, j'étais dans le stade et j'ai vu un 4-0. Après tu peux me raconter tout ce que tu veux, tu n'es pas obligé de prendre un 4-0, tu peux perdre 2-1, tu peux perdre, mais 4-0 on n'avançait pas, bon bref. Moi, pour revenir sur le débat Germain, c'est autant j'entendais ce que disait Didier tout à l'heure sur Benedetto, c'est un joueur de classe, c'est un joueur de ci, c'est un joueur de là. Moi, sur l'attaque de hier, j'avais mes deux opposés. Montpayet à gauche, qui est bourré de talent, mais j'ai l'impression qu'il travaille quasi jamais. Alors, il a travaillé la première demi-heure, mais après, j'ai l'impression, moi, mais vous me contredirez peut-être qu'il a plus trop de jus, quoi. Je veux dire, j'ai pas l'impression qu'il a fait des efforts répétés tout le match. Est-ce qu'il en a encore le coffre? Je sais pas sûr. Et de l'autre côté, tu as un Germain qui travaille. Mais qu'est-ce que ça manque de talent? Il est opportuniste, il a marqué, il a fait une passe D. Qu'est-ce que tu veux que je lui reproche de plus que il fait quasi le match parfait hier? Mais il faut pas oublier tous les autres matchs qu'il a fait. Et on oublie le but qu'il a manqué. Benedetto en finale de l'Europa League, quand on y était. Je suis pas sûr qu'il vendange comme il avait vendangé Germain. Donc après, il y a aussi le talent, les amis. Surtout que dans ce registre, excuse-moi de te couper, mais dans ce registre-là, il faut de la percussion, il faut de la vitesse, il faut de la percussion. Quand tu joues en 4-3-3 avec deux excentrés, il faut de la percussion. Si en plus tu as Payet qui rentre intérieur et que tu as Germain qui n'a pas cette percussion, alors hier il a été bon. Moi je trouve que c'est un joueur qui va nous rendre d'énormes services. Moi dans ce registre-là, je le vois pas faire une année. Je sais pas ce que tu en penses, Jacques. Ah non, c'est sûr. Mais moi je l'imagine comme quand il joue à Monaco avec Falcao, comme quand il joue à Nice. Je l'imagine en soutien d'un attaquant. J'entends ce que tu dis, Didier. Justement, je voulais t'interpeller à ce sujet. Et les camarades aussi, bien évidemment. Ça t'attriste pas quand même quand tu as un joueur et que tu peux le faire jouer que dans... Parce que ce que tu dis, toi, je l'ai entendu, mais des milliards de fois. C'est pas que c'est pas original, mais c'est Germain... Il peut jouer qu'à deux, devant. Déjà, tu te dis, qui l'a recruté? Parce que nous, on n'a jamais joué à deux devant. Donc, ils sont allés le chercher. Pourquoi? Tu vois, déjà, il faut se poser la question. Et ensuite, tu t'imagines, Benedetto dirait, moi, je peux jouer qu'à un devant. L'autre, il dit, mais moi, je peux jouer qu'à deux. L'autre, il dit, mais moi, je peux jouer que dans un... Non, mais il faut arrêter. Tu joues où on te dit et t'es bon. Non, et c'est pas son cas. C'est dur. Essaye d'être un peu... Enfin, moi, je suis un peu plus modéré sur ce joueur-là. C'est quelqu'un qui a la particularité de couper les trajectoires. On le sait tous depuis longtemps. Les centres, nous, avec Ocampos et Thauvin, la saison dernière, nous avions... tu réponds quelque part. Vous allez enfin y répondre à mon observation sur le forum. Voilà, Germain sur le côté m'a fait penser à Ocampos en moins tatoué. Tu vas apporter une observation plus footballistique, j'ai l'impression, en parlant des centres. Voilà, les centres, si tu veux, de ses faux pieds, tu n'en as pas. Dès qu'il y a une couper des trajectoires, c'est son kiff à Germain, d'accord? Alors, j'ai pas dit que c'était un joueur exceptionnel. Après, ce qu'il faut savoir... Didier, il le sait aussi bien que moi.
Un groupe, on n'est pas en train de chercher 11 titulaires, on est en train de chercher 14, 15 joueurs qui sont en capacité, selon les adversaires, de pouvoir avoir la possibilité de jouer à ce poste-là, de changer en cours de match selon ce qui se passe. Donc il faut que dans ce groupe-là, moi je me tue à vous dire, arrêtons avec le 11. On s'en tape du 11. Je vais te donner un exemple. Tu commences une équipe, tu mets tes 11 titulaires, d'accord, et tu perds 1-0. Allez, tu fais tes changements, machin, boum, à la fin tu gagnes 2-1. Et les mecs ils vont te dire, on ne change pas une équipe qui gagne. D'accord, et tu mets quoi? Celle qui a débuté ou celle qui a fini? Donc ce que je veux te dire par là, c'est que les remplaçants, ils ont un rôle à jouer. Il y a un groupe, il faut qu'on fasse un groupe. Je veux pas être vulgaire, mais il faut arrêter avec ce 11 de départ. On s'en fout du 11 de départ. Mais moi, j'ai pas parlé de 11 de départ. Non, mais ce que je veux te dire par là... Moi, je dis que c'est un joueur depuis des années maintenant. Si à ce mercato, on l'avait vendu, j'étais pas triste. J'entends ce que dit Didier. C'est un joueur exemplaire. C'est un joueur qui utile, se bat. Seb. C'est un joueur utile. Mais moi, je préfère les joueurs qui... Tu vois, Thauvin, pour moi, il joue pas en ce moment. Mais il a la grinta quand il a envie. Hein. Je l'ai vu faire des matchs fantomatiques. Ça fait un moment qu'il a plus envie aussi. Mais quand je le vois jouer, c'est un joueur qui est capable d'avoir cette générosité dont parlait Didier tout à l'heure qu'a Benedetto, c'est-à-dire il est talentueux, il a les deux. Bounassar, quelque part, il se bat, et je lui donne aussi un petit crédit dans la capacité, en termes de talent, de pouvoir effacer. Germain, il est besogneux, autant que Thauvin, peut-être même un peu plus. Pas plus que Bounassar, parce que lui aussi, il arrête jamais. Mais il n'est pas aussi talentueux que Bounassar. Ouais, mais chaque année, attends, c'est pas pour le défendre. C'est une réalité ou pas ce que on repart sur le débat, le sempiternel débat concernant la qualité de Valère Germain. Juste vraiment sur la position et sur ce match-là, il y a Cruyff 97 150 qui nous dit c'est moi où à 2-0 les joueurs ont changé le 4-3-3 en passant pour un 4-4 de losange avec donc Germain, Benedetto et Payet en 10. Non, me dit Didier, Manu non plus. Presque plus personne joue en 4-4 de losange. T'es trop fragile sur les côtés. D'une manière plus générale, est-ce que ça t'a fait penser à cette organisation qu'avait Deschamps avec l'équipe de France après la Coupe du Monde de 2014, quand tu avais Cabaye, Pogba, Matuidi au milieu, donc il y avait son socle au milieu de terrain, et en fait les trois de devant tournaient, avaient un principe de jeu quand ils n'avaient pas le ballon. Tu avais Valbuena, Griezmann, Giroud, mais c'était assez mouvant, et au final des fois on voyait pareil sur des séquences Griezmann dans un rôle de Germain, Valbuena revenir en 10. Est-ce que tu as vu des similitudes ou non? Non, j'ai trouvé que c'était resté à peu près un 4-3-3 avec Benedetto au centre et tout, et ils n'ont pas énormément permuté. Alors écoute, Didier, est-ce que tu valides Alors, l'organisation, vous savez, on peut partir sur un 4-3-3, se transformer en 4-2-3-1, en 4-4-2, en losange, comme vous voulez. L'animation, c'est les joueurs qui la font. Ce qui est important pour l'équilibre d'équipe, et je pense que Villas-Boas, c'est ce qui tient absolument, c'est garder cet équilibre à la perte de balles. Après, moi, hier, j'ai vu beaucoup de fois Payet rentrer intérieur, j'ai vu beaucoup de fois Benedetto descendre, décrocher et Germain plonger dans le dos, Sanson se positionner en deuxième attaquant, j'ai vu beaucoup de fois aussi Lopez se positionner derrière Strootman. Donc l'organisation qu'on met en place au départ, elle est basique. Et après, c'est les joueurs qui l'animent. Alors des fois, on peut se retrouver effectivement en 4K2. Vous parlez de système. Mais hier, j'ai pas vu ça, moi. Vous parlez de système et vous parlez de. Ouais, je sais pas, Jacques. De Villas-Boas. On a le droit, un peu à l'instar d'un Dugarry qui avait égratigné Deschamps en disant on est champion du monde, mais je ne nous ai pas vu jouer. J'ai le droit de dire on a gagné 4-3, mais à 4-2. Qu'est-ce qu'on a attendu pour sortir des joueurs carbo, pour injecter du sang frais? Et je veux dire, moi, j'étais là, je dis, qui c'est qui fait sortir Payet? Moi, Caleta Tsar pour Payet, il n'a même pas fait sortir Payet d'ailleurs pour Caleta Tsar. On va se remettre, tiens, regarde la compo avec les minutes d'échange. Je veux dire, on était 4-2. Voilà, regarde. Il y a eu 2 changements dans le temps additionnel. C'est ça aussi son avantage, il gagne là le droit. Quand tu as 2 changements dans le temps additionnel, tu casses le rythme, et donc du coup, ça te permet... D'accord. Mais tu sais, il y en avait juste une parenthèse, Romain, il y en avait un qui était bouilli complet, c'était Bounassar. Et tu n'avais pas de latéral droit. Lui, il a fini, il était complètement... Mais ça, d'accord, on le comprend. Mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'il a été obligé de faire certains changements, il n'avait pas forcément le changement et les éléments pour... blessure de Hiroki Sakai, juste avant la rencontre. Et Rongier, vous vous êtes pas dit, parce que... Eh ben écoute, parfait. Allez. Ne bouge pas, on se fait une petite partie boss. sur le milieu de terrain, c'est tout de suite.